On va essayer de comprendre comment vraiment comprendre un auteur. Alors de même que pour comprendre une culture, il faut s'habiller, se nourrir, penser et finalement vivre comme celle-ci, pour comprendre un auteur, il faut se risquer à sa pensée avant de revenir à la nôtre. Plonger dans l'esprit d'un auteur est en ce sens semblable à un voyage dans un pays étranger. Pour tenter de saisir l'essence d'un écrivain, il ne suffit pas de parcourir ses lignes. Il faut revêtir ses mots, se sustenter de ses pensées et vivre à travers ses histoires. Cet épisode vous invite à explorer cette méthode immersive pour déchiffrer non seulement les mots, mais aussi l'âme qui se trouve derrière eux. Alors petit warning, il est, selon moi, impossible de comprendre un auteur à 100%. Vous pouvez vous approcher d'une bonne compréhension, mais vous ne pourrez jamais saisir le juste sens de tout ce qu'il a dit. Donc gardez ça à l'esprit pour la suite. Alors tout d'abord, il faut s'immerger dans l'univers de l'auteur. La compréhension d'un auteur commence par une immersion totale. Imaginez-vous marchant dans les ruelles que l'écrivain a parcourues, écoutant la musique de son époque et vous imprégnant de l'air qu'il respire. Lorsque vous lisez ses œuvres, vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un participant actif qui explore chaque recoin de son univers. Cette immersion, pour être totale, doit aller au-delà des mots. Elle requiert une compréhension du contexte historique, social, culturel qui a façonné l'auteur ainsi que son écriture. Ensuite, il faut aussi comprendre le style et la langue. Le style d'un écrivain, c'est sa signature unique, c'est sa patte, c'est une empreinte indélébile dans le monde littéraire. Comprendre ce style, c'est apprendre une nouvelle langue, un nouveau mode d'expression. Analyser les choix de mots, la syntaxe, le rythme des phrases. Observer comment l'écrivain peint des images avec des mots, comment il construit ses dialogues, comment il tisse sa narration. Chaque élément stylistique est un indice pour déchiffrer sa pensée et son art. Il est évident que l'univers de Dostoïevski n'a rien à voir avec celui de Proust par exemple. Pour ce qui est de la psychologie de l'auteur, les œuvres littéraires sont souvent, pas toujours, mais souvent, un miroir reflétant la psyché de leur créateur. Connaître la biographie de l'auteur, comprendre les événements qui ont marqué sa vie, peut ouvrir des portes sur la compréhension de ses écrits. Pourquoi luttait-il? Quelles ont été ses joies, ses peurs, etc. Ces éléments biographiques ne sont pas des anecdotes, ils sont des clés qui déverrouillent la profondeur et la richesse des œuvres de l'auteur en question. Alors je vous invite à partager vos expériences et découvertes sur les auteurs que vous avez explorés dans les commentaires ci-dessous. Quel écrivain vous a marqué et pourquoi? Votre parcours peut inspirer d'autres lecteurs passionnés. Donc échangez ensemble en commentaire. Ciao les esprits libres!